Tally ho! Wings of silver, birds of steel. Silver hawks, partly metal, partly real. Silver hawks, soaring through the highway of the heavens in their flight. Silver hawks, a rainbow in the night. Salut YouTube. Donc à la suite de Quicksilver et des deux versions de Monster, on s'attaque aujourd'hui toujours à la licence Silverhawks et cette fois-ci c'est Steelheart, toujours par Super 7, 14 ans et plus. Miller Box, vous commencez à avoir l'habitude si vous suivez la chaîne. Hop, rien sur les côtés, rien ni en haut ni en bas, vous pouvez me croire. Et les warnings habituels et les licences au dos. Shocking Hazard, may contain sport parts. Adult collectible, not a toy. Contient une figurine, des accessoires. Super 7, super7.com, 14 ans et plus. Et pas de logo d'ayant droit, puisque Super 7 a acheté la licence Silverhawks. Voilà. Donc, c'était un tour rapide du Miller Box. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Comme avec Quicksilver, donc boîte argentée bleue, logo Silverhawks avec dans ce fameux triangle. Toujours Super 7, 14 ans et plus. On retrouve la mention Steelheart sur la boîte vitrine qu'on verra juste après. Hop, la mention Ultimates en embossé sur le dessus de la boîte. Sur le dessous, on retrouve cette fois-ci le nom de la licence, donc Silverhawks et le logo. Toujours pareil en surimpression. Super 7 contient une figurine et des accessoires. Sur le côté, métallisé. Et de l'autre côté aussi. Et sur le dessous, on retrouve ce qu'on avait au niveau de la Mailer Box. Donc toutes les licences, les warnings. Voilà, et un petit code barre. Allez, je sors ça et j'arrive. Alors, donc, boîte vitrine avec donc Steelheart et ses accessoires et son aigle, dont on va voir en deux versions, comme toujours. Mais on va pas spoiler tout ça. Donc, toujours la boîte vitrine avec ce petit cadre argenté. Toujours la licence, le nom du perso, Super 7, 14 ans et plus. Et ça, c'est marqué à chaque fois partout. Un petit décoché ici pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la vitrine, également ici. Et au dos, on va avoir, à l'instar de la boîte vintage, le personnage en dessin, toujours sur ce fond étoilé, et la bio. Je vous approche la bio, faire un peu de lecture. Hop. Et éventuellement, si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez mettre en pause. Et donc, j'apprends que c'est une Sergio. Je ne savais même pas qu'ils avaient des grades dans la série. Voilà, donc c'est Silverhawks Sergeant. Allez, j'ouvre tout ça. Comme d'habitude, je déploie tous les accessoires et après on voit la figure. Ah, tout de suite. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que donc Steelheart faisait partie de la même série, de la même vague que Quicksilver. Donc c'était la vague 1. Et on retrouve là, comme toujours, ce fond en dégradé bleu. Et je vais encore dire que j'aurais bien aimé avoir un ciel étoilé. Et qu'on n'a pas. Et qu'on a quelque chose de plutôt simple, basique, mais qui sert même pas de présentoir. Voilà. Allez, j'arrive. Voilà les accessoires qu'on a avec donc Steelheart. Commençons par les choses qui sont en commun, on va dire entre guillemets, avec Quicksilver et les autres membres de l'équipe. Ce sont les blasters, les effets de blast. Hop. Qui vont s'enficher exactement de la même façon. Ouais.
dans les bras. On va voir les bras juste après. Donc les deux effets de blast, ça c'est fait. Les bras. Donc même système que toutes sont tous les Silverhawks. Donc les bras s'enlèvent pour pouvoir fixer les ailes. Et les ailes n'ont pas de support. Mais on va voir que ça normalement c'est censé tourner. Ouais, c'est un peu raide, mais ça va tourner. Donc on va voir comment ça se pose une fois avec la figurine. Hop, toujours cet effet argenté. On voit que là on est sur un bleu métallisé pour les bras. Et qu'on a un joli petit bandeau là. Qui reprend bien ce qu'on avait dans la série. Donc ça c'est plutôt cool. On a cette fois-ci, en plus de la tête casquée, un visage alternatif. Ce qu'on n'avait pas avec Quicksilver. Quicksilver, on n'avait qu'un visage et son casque. Cette fois-ci, on a en tout, donc, entre guillemets, 3 visages. 2 visages découverts et un casqué. Bien fait. La coupe de cheveux aussi est respectée. Je trouve ça plutôt bien. Et la petite pointe, je vais la mettre comme ça pour pouvoir comparer. Donc bien taffé. Après au niveau du... Alors on va venir, plus qu'on y est, on va venir au niveau du visage. Ça c'est le visage, on va dire, déterminé. En colère, ou... Oui, déterminé, on va dire. Alors c'est un petit peu mieux que Quicksilver, mais c'est pas encore ça, quoi. Je la trouve très palichonne, mais bon, ça à la limite. Hein. Et c'est pas... Toujours pareil, c'est du sticker. Elle est pas ratée, mais c'est pas ça. Voilà, on n'y est pas. On n'y est pas. Bon, par contre, au niveau du casque, rien à dire. C'est carré, c'est propre, c'est fidèle. Donc ça, c'est ok. Au niveau de l'aigle, donc on a bien sûr, comme toujours, 2 versions. Une version au repos. La tête pivote. Et là, on a un seul mouvement pour les pattes. Contrairement à Tallyhawk qui avait pattes de poulet et cuisses de poulet, là on a qu'un seul mouvement. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci il va pouvoir s'accrocher sur le bras parce que même si j'en doute, mais on va voir, on essaiera. Et en version attaque, donc bec ouvert, pareil, les pattes tournent également. Ce qui me fait un peu peur, c'est que ça c'est très flexible et on voit qu'il y a déjà ici, qu'il y a déjà un point, on va dire un point chaud. J'ai peur que ça casse. Voilà. Franchement, j'ai vraiment peur que ça casse. Et contrairement à Tallyhawk, la queue a l'air par contre totalement symétrique. Parce que Tallyhawk, on avait vu qu'elle partait un petit poil sur la gauche. Là, c'est pas le cas. Et ça vient de gueuler dans mon couloir. C'est cool. Par contre, au niveau peinture, rien à dire. Là, c'est propre. C'est propre. Il n'y a que cette histoire-là de pliure là qui me fait un peu peur. Bon, on verra l'utilisation. Au niveau des mains, donc on a toujours pareil. Une paire de mains sur la figue et 3 paires de mains additionnelles. Donc on a une paire pour agripper des accessoires. Toujours une main métal et une main en chair. Hop. 2 mains poings serrés. Et 2 mains à plat pour le vol. Hop. Donc sensiblement la même chose que ce qu'on avait sur Quicksilver. Je cherche la figue et j'arrive. Et voici Steelheart, qui elle, contrairement à Quicksilver, tient droit, sans poser de soucis. Donc bien sûr, personnage féminin, beaucoup plus fin. On risque d'avoir peut-être moins d'articulation. Je vois tout de suite que on n'a rien à la taille. On va regarder ça ensemble. Donc déjà, je vous amène au niveau du visage. Elle regarde un peu sur le côté. Elle est pas
Ouais, je sais pas comment ça se fait que on a cet effet-là à la caméra, alors que... Ah si, ça va. Mais ça fait bizarre. De loin, il y a un truc qui fait qu'on dirait qu'elle a un strabisme... qu'elle a un petit quelque chose. Mais bon. On voit qu'au niveau du body, eh ben, on est sur le même bleu typique du perso. Les fameux bandeaux sur l'avant-bras et la cuisse. Et on va tout de suite regarder ses articulations. Donc, au niveau du bras, ça bouge comme ça, ça bouge comme ça. On a un axe juste ici. Et on a 90 degrés au niveau du bras. C'est presque le bleu. On y est quand même. On n'y est pas, mais on est quand même pas loin du bleu de Cyborg dans Cobra. Pour les plus vieux d'entre nous. Au niveau de la tête, ça tourne comme ça. Ça regarde un petit peu en bas, mais ça n'arrive pas à regarder en haut. Hop. On a un axe ici, et bien sûr, comme on a vu avec Quicksilver, on n'a pas de ab crunch ou de diaphragme, on a juste une rotation, parce qu'en fait, il faut que la figue reste droite. Pour la version vol, et que quand on secoue, ça bouge pas. Et ça bouge pas, forcément, puisqu'elle est assez rigide. Au niveau des mains, bien sûr, ça tourne un peu partout. Par contre, personnage féminin, donc articulation assez fine, mais ça passe. Hop, au niveau des jambes, on n'a pas grand chose au niveau à l'avant. C'est ça qui coince. Hein. Au niveau de l'arrière, on est extrêmement limité aussi. Par contre, on a une ouverture légère, toujours pareil, elle est coincée toujours par les hanches. Au niveau du genou, on est sur un 90 quand même, et puisque j'y suis, qu'est-ce qu'on a au niveau du pied? Ouais, ça passe. Et on a une espèce de rocker, mais qui est un peu limité aussi. Si, ça va. Ouais. Comme toujours, les Super 7, on va pas la faire la roue. Mais on arrive quand même à les articuler pour faire 2-3 pauses. Et toujours, je vais me répéter, elle tient droit contrairement à Quicksilver. Je suis en train de voir qu'il y a de la peinture, il y a des chips de peinture un peu partout. On va voir comment ça se passe. On va l'accessoriser. Alors tiens, un truc que je vais essayer de suite. Savoir comment ça se passe ici. One eternity later. Ça fonctionne. Alors, il faut pas non plus lui en demander trop, mais ça passe. Donc on arrive cette fois-ci. Alors par contre, ça tient par l'opération du Saint-Esprit, mais ça tient. Donc ça va. Ok pour ça. Hop, c'était juste, mais ça passe. Pas de souci. On va voir si on peut. Ça, c'était facile à faire. Hop. Ça marche aussi, sans problème. Et ce qu'on va bien sûr tester tout de suite, ce sont les ailes. Alors, les ailes. Ça y est, ça s'est débloqué. Alors, comment on fait? Parce que là, je suis un... Ah, si, ça y est. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé. Parce qu'en fait, il faut... Voilà.
Il faut tourner tout ce petit monde. Et on va lui mettre les mains pour le vol, puisqu'on y est. Voilà, de une. Et de deux. Donc en présentation, ben, ça passe. Par contre, toujours problème, ben, la tête regarde pas où il faut. Faudrait qu'elle regarde à l'équerre et elle peut pas. Et au niveau placement des ailes, ça par contre, ben, toujours pareil, ça pose aucun problème. Il y a limite un cran prévu pour ça. Donc ça se pose direct, sans souci. Forcément, il y a un petit jour, mais c'est pas gênant. Mais on voit que ça se plaque, ouais, ça se plaque plutôt bien. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est vraiment des figurines d'expo, quoi. C'est bon, je peux dire que c'est râleau, mais ça limite quand même l'intérêt. C'est des figurines de collecte, donc forcément, tu pas non plus. Mais tu sens vraiment que c'est fait que pour ça, quoi. Alors, ce que je suis en train de vérifier, c'est savoir si les angles sont pas un peu incohérents. Ça passe. Ça passe. Ouais, donc une fois en vol pour faire une photo ou autre, ouais, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Par contre, voilà, ce que j'avais pas vérifié avec Quicksilver, c'est savoir si les pieds, on pouvait les allonger. Si. Il n'y a que cette histoire de tête là qui m'embête. Parce que j'aurais bien aimé avoir la tête à l'équerre. Comme quand ils sont positionnés dans le vaisseau ou quand ils volent. Ils ont vraiment le visage qui est vers l'horizon, voilà, et qui ne regarde pas en bas. Il n'y a que ça qui m'embête. Sinon, en soi, le personnage est réussi. Les couleurs sont respectées. Couleurs dessin animé, hein. On va pas parler de Vac Metal encore là-dessus, on va pas revenir sur le sujet. Il y a tellement eu de polémiques là-dessus que je n'en parlerai pas. Et surtout qu'en plus maintenant il y a une nouvelle série qui arrive où justement ils sont en Vac Metal. Et apparemment ils sont encore plus fragiles que ce qu'ils sont fragiles actuellement. Donc ça risque d'être assez drôle. Ouais, donc ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est sûr que je donnerai pas ça, je passerai pas ça à un gamin de 8 ans pour qu'il joue avec, parce que, à mon avis, elle fait pas la journée. Mais en soi, ça marche. On va lui mettre la tête pas contente. Hop. Hop. Alors on peut lui tourner un petit peu le buste pour faire un effet quand même un peu plus naturel. Voilà. Pour la conclusion, ma foi, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est malheureusement toujours pas parfait, mais c'est pas mal. Je craignais vraiment plus par rapport à ce que j'étais pas déçu, mais j'étais quelque peu désappointé, on va t'en dire, suite à Quicksilver. Ça va. Voilà, on est quand même. C'est une jolie figurine. Voilà.
que ce soit au niveau du paint, du shading, enfin pas du shading, des applications pour les effets et autres, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt bien réussi, bien fait, plutôt réussi. Donc je suis pas déçu. Voilà, je suis pas autant déçu qu'avec Quicksilver. Donc ça va. C'est sûr que pour moi, pour l'instant, les plus réussis, ce sont les deux Monsters. Mais Steel Heart, quand même, est très correct. Voilà, voilà. Donc, c'était mon tour complet donc, de Steel Heart de la licence Quicksilver par Super 7. On se voit la prochaine fois, théoriquement, pour Steel Wheel. Et oui, son frère. À plus. Ciao, ciao.